Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre carrière suivie sur Euro Truck Simulator 2. Alors, souvenons-nous, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Bon, on avait fait 527 km, on avait donc livré, je crois que là on n'a rien à faire. Donc on a 107 000 euros, donc on n'a toujours pas de camion. Visiter le concessionnaire, on va aller à Nantes visiter le concessionnaire Renault hein, parce qu'on n'a toujours pas de camion à nous. Donc ça serait pas mal parce qu'on était en mission, c'est pour ça qu'on n'avait pas pu visiter. Je crois qu'il y a un léger problème. Un Magnum. Le voilà, le fameux disponible niveau 16. Ok. Niveau 10. Niveau 16. Niveau 16. 98 000 euros. On va nous falloir pour le personnaliser. Par contre, vous voyez que j'ai l'impression qu'il y a légèrement un problème. Le camion est un petit peu transparent là. Je sais pas du tout pourquoi. Et j'ai juste un peu peur que c'est que si je l'achète en fait si je l'achète j'ai peur que ça me fasse créer des problèmes. Oh putain, on a que découvert ce concessionnaire. Le Mans, il y a un concessionnaire. Ok, bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une mission rapide en direction de Le Mans. Tac. Qui parte de Nantes et qui aille à Le Mans, on a dit, c'était ça? Ouais. Alors, voyons voir. Paris. Quelque chose qui part de là, qui aille à Le Mans. Il y a quoi là-haut? Quand? Putain, mais je vais trouver quelque chose. Calais, on s'en fout. Lille, on s'en fout. J'ai pas envie d'aller à Lille. Metz, encore moins. Rennes. Caen. On part de Caen pour arriver à Rennes. Brest, c'est où ça? Oh, Brest. Merde. Brest. Bon, je vais trouver une livraison. Bah écoutez, on va faire celle-là. On a 124 km à faire. J'avoue que je sais pas trop ce qu'il y a eu comme petit bug, on va dire. Ah, les amis, petite ellipse, à tout de suite. On se retrouve les amis, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple. Comment je l'ai configuré celui-là? Ok, le régulateur, je l'ai mis où? Ok, c'est là, d'accord. Alors, c'est parce que je vous explique, avec le G27, je vais où moi? N'importe quoi, les gars. Non, mais n'importe quoi, les amis. Allez, gros fail en direct. Oh putain, je sais pas, j'étais parti dans quelque chose, mais j'étais pas du tout là où il fallait. Bref, c'est pas grave. Donc oui, je disais, en fait, si vous voulez, quand je joue à Farming, le G27 se met par défaut, enfin, il faut pour jouer à Farming avec le G27, le mettre en pédale combinée. Donc, c'est-à-dire l'accélérateur et le frein sont combinés ensemble, si vous voulez. Et là, ils étaient combinés, mais sur Euro Truck, vous n'avez pas des pédales combinées parce que on est à part sur l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Donc je l'avais laissé en pédale combinée, donc automatiquement
il y a un conflit de commande, alors le camion il accélère à fond. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc là on s'est vraiment fait, on va dire, plus ou moins une petite livraison. C'est parce que j'aimerais pas acheter le Renault là, parce que j'ai vraiment peur du bug là. Vous imaginez, on doit rouler, il est comme ça. Non mais laissez-moi tranquille. Donc on va se mettre en 11e. Ah, je sais pas ce que j'ai comme Mercedes là, comme Actros, mais il envoie aussi pas mal celui-là. Hein. Donc oui, là, peut-être falloir qu'on freine. Donc j'ai bien vu vos commentaires. J'ai une personne qui disait qu'il préférerait la Truck Sim Map. Alors aujourd'hui, ben, d'ailleurs, on va débattre un petit peu sur ce sujet-là, c'est-à-dire quelle est pour moi la meilleure map. Alors on va en débattre. Premièrement, ça passera le temps, et puis comme ça sera pas une vidéo où je ne parlerai pas, hein, ça sera une vidéo où on aura quelque chose à se dire. Alors moi, concernant des maps, Truck Sim Map, Pro Mode, excusez-moi 2 secondes, je vais boire un coup. Mon café, ça fait toujours du bien. Merde. Donc oui, je disais, alors, j'ai d'abord découvert la Truck Sim Map, parce que Galaxy jouait avec. Alors je me suis dit, je vais la prendre, et puis on va bien voir ce que ça va donner. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le régulateur. Et j'ai décidé de jouer sur la Truck Sim Map. Hein, j'ai joué au des travaux, les amis. J'y ai joué un moment. Je dois l'avouer, j'ai vraiment joué longtemps à la Truck Sim Map. Et je savais qu'il jouait avec la Pro Mode. Il fallait s'inscrire et tout pour la télécharger. On peut pas donner le lien comme ça. En tout cas, c'est magnifique les travaux et tout comme ça. Je pensais pas que... pour ça, je préfère nettement la Pro Mode. Donc maintenant, je vais pas m'écarter du sujet. Donc il fallait s'inscrire. Et puis là, il y a 2-3 jours, je dis allez hop, je vais m'inscrire. Je vais quand même tester cette Pro Mode. Parce qu'on va dire, j'avais vu la Truck Sim Map pendant un moment, on va dire. Voilà. Alors j'ai tout simplement téléchargé la Pro Mode, je l'ai installée. Et le premier truc qui m'a fait bizarre, c'est quand j'ai appuyé sur échappe, j'ai fait carte du monde. Je me suis dit, waouh, mais où est-ce que sont passées toutes les villes? Et je me suis dit, waouh, mais c'est quoi cette carte à la con? Je me suis dit. Et après, j'ai vu qu'effectivement, la France et tout ça, c'était beaucoup plus détaillé que la Truck Sim Map. Alors je me suis dit, waouh, bon, s'il y a moins de villes et il y a plus de contenu, on va dire, ça peut être intéressant, quoi. Alors je l'ai un peu exploré en mode solo, hein, sans remords, comme rien. Je fais des kilomètres pour explorer un peu, hein, voilà, histoire de voir. Et je dois vous avouer personnellement, les amis, que moi j'ai une préférence pour la Pro Mode. Alors pourquoi? La Truck Sim Map est très bien, hein. Je veux dire, c'est une très bonne carte, téléchargez-la, il n'y a pas de problème. Mais moi je trouve que la Pro Mode, premièrement, elle est plus fluide. J'ai moins de baisse de FPS avec la Pro Mode qu'avec la Truck Sim Map, ça faut l'avouer. Il y a des petites baisses de FPS de temps en temps, mais c'est rien de méchant. Alors là, je sens bien le carton. Je sais pas pourquoi je le sens. Donc toi, on va faire ça un peu à la bourrin. C'était pas, ne prenez pas exemple, hein, mais c'est que là, pour une fois que je suis à 90, j'ai envie d'y rester. Donc pour moi, la Pro Mode a moins de baisse de FPS, je suis quasiment à freine, quasiment à 30 FPS constant, à part comme là, vous pouvez voir qu'il y a... Oh, j'ai calé. Là, on peut voir qu'il y a eu un petit ralentissement, mais bon, ce n'était rien de méchant. Que sur la Truck Sim Map, quand j'étais en vidéo, il faut quand même avouer que j'avais beaucoup plus de baisse de FPS, de coups de lag, et le pire, c'était en pleine nuit. Ça, c'était l'horreur sur la Pro Mode, la Truck Sim Map. C'était vraiment l'horreur, hein, j'ai vraiment pas peur de le dire. Donc alors je me suis dit, si la carte Pro Mode est jolie, elle a moins de villes, mais elle est plus détaillée, elle me fait moins laguer. Je me suis dit avant d'essayer, je dis bah c'est bien quoi. Et ben au final, ben, c'est exactement les amis ce que je pense. La Pro Mode pour moi, elle fait moins laguer. Elle est plus détaillée niveau texture dans les villes et tout ça que la Truck Sim Map. La Truck Sim Map c'est plus banal, mais il y a plus de villes. Et moi personnellement je préfère, après c'est mon propre avis, vous avez votre propre avis aussi, je préfère avoir une carte avec moins de villes et moins de kilomètres à faire, mais qui soit plus détaillée. Il y a un stop, non, sens interdit. Mais qui soit plus détaillée
qu'une map qui ait plus de villes et qui soit moins détaillée. Alors moi c'est clairement mon avis sur la chose. Moi, ma préférence, mon goût personnel à moi, je préfère, j'ai pas peur de le dire, putain mais il freine pas ce camion. Allez dégage là. Je préfère amplement la Pro Mode à la Truck Sim Map. Après c'est mon avis. De temps en temps je pourrais faire une petite vidéo sur la Truck Sim Map avec l'autre PC, il n'y a aucun problème. Si la Truck Sim Map vous manque, eh ben on fera ça. Mais moi je préfère honnêtement la Pro Mode, hein, je vous dis franchement. Après c'est vraiment mon simple avis. Allez. Merde, j'étais pas dans une ville, je suis dégoûté. Bon, bah c'est pas grave. Allez, on va béner. Béner, non. On va décharger plutôt, hein, c'est pas un camion ben non plus. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que par rapport à la Pro Mode et la Truck Sim Map, moi j'ai une préférence pour la Pro Mode. Voilà. Après les goûts et les couleurs, hein, comme on dirait, ça c'est comme ça. Merde, je me suis pas garé. Oh putain, excusez-moi, c'est les anciennes habitudes. Bon, maintenant les amis. Oh, j'ai pris un niveau. Bon, on va peut-être mettre un point dans le frais grande valeur. Voilà, ok. On peut pas changer ça là. Attendez voir, on va mettre un petit coup de sauvegarde. Profil. Juste regarder un truc les amis. Modifier. Parce que là avec ce Renault je dois vraiment vous avouer que je flippe un peu. Faut voir un design du camion qui me revienne pas trop cher non plus. Un DAF, ça me botterait pas mal, un petit DAF pour changer. Un petit DAF, applique. Continuer. Donc désolé du petit temps de chargement. Parce qu'en fait j'ai remarqué que peu importe l'icône du camion que vous choisissez, vous aurez forcément ce concessionnaire de ce concessionnaire là quoi. Vous voyez maintenant DAF XF, je peux l'acheter. Donc allons voir sur acheter le camion. Ah ouais, mais maintenant j'ai l'air d'un con parce que je n'ai pas de découvert de concessionnaire DAF. Ah c'est génial là. Putain de bordel. Bon, on va se refaire une petite mission rapide. De préférence on va essayer de s'en faire une en DAF. Bah voilà, DAF Rennes. Non, je veux pas. Je voudrais bouger un petit peu là de cet endroit là. Vous voyez, il est bugué là, le Renault là, il a un problème. Parce que même là on le voit comme ça. Scania, Mercedes. Bon, trouvez encore un DAF là. Voilà, merde. Là je l'ai vu le DAF. Oh, il faut traverser, il m'emmerde avec le traverser là. Scania. Là on part de Brest et on va à Le Mans. Bah écoutez, on va se faire celle-là et on sera avec un MAN. C'est pas grave, MAN et DAF. Hein. Occasion pour moi de voir un petit peu. C'est quoi comme MAN ça? Ah, c'est quand même un 480 les amis. Alors attendez voir comment je fais pour. Je sais déjà plus. Si c'est là. Alors MAN, j'aime bien. Mais je dois avouer que ça serait pas mes camions préférés. Parce que regardez par exemple, là on est en journée. Si je mets pas les veilleuses, je ne vois presque pas le contour. Oh merde les amis. Putain, maintenant je regarde mon contour, je fais des conneries. Excuse-moi le DAF. Un camion comme ça que je veux, je rentre dedans. Désolé hein. Il a pas l'air de m'en vouloir, c'est déjà pas mal. Oh putain le con. Là j'ai vraiment déconné. Je suis désolé les amis hein. C'est l'épisode épique aujourd'hui. Alors non j'ai pas bu, non j'ai pas consommé, je n'ai rien fait du tout. Mais c'est, je vous parlais de ce MAN là et j'ai fait une connerie. Bon bah écoutez hein, ça peut arriver à tout le monde, on n'est pas parfait hein. Heureusement qu'on n'est pas parfait. Parce que sinon on s'ennuierait.
Y a personne là, mais qu'est-ce que tu fais? Non mais ça franchement les amis par contre c'est vraiment... dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça c'est vraiment énervant. Regardez maintenant par rapport à la Pro Mode. Essayez de pas faire le con. Regardez-moi un petit peu ces détails. Même le bruit. Par contre ce que je vais juste régler un petit coup. Ce que j'ai juste pu me rendre compte dans l'autre épisode. J'ai complètement oublié de le faire. On va descendre le son du jeu un petit peu. Voilà. Parce que je me suis rendu compte que c'était un peu fort quand même. Voilà, ça sera mieux comme ça. Bon. Donc voilà ce que je vous disais par rapport à la promo. Moi je trouve ça quand même, regardez-moi ça comme c'est magnifique quoi. Pour moi c'est vraiment, regardez-moi cette différence de la Truck Map à la promo. Ça n'a rien à voir. Pour moi ça n'a vraiment rien à voir quoi. C'est, il y a complètement une autre différence de... complètement une autre différence comment on dit, de pas de paysage, de si, de bah si, tout simplement hein, on peut le dire. Il y a une différence de paysage qui est quand même énorme. Donc là, rétrogradons. Rétrogradons. Oh là 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 là. Il en chie un peu là. Je vais pas regarder, bon ça a l'air de passer. Regardez-moi ça. J'ai jamais vu de bifurcation comme ça sur la Truck Sim Map. Et pourtant j'ai fait des kilomètres sur cette carte. Je dois l'avouer, mais j'ai jamais vu de bifurcation comme ça quoi. C'est quand même magnifique. Honnêtement, j'ai vraiment très peu de choses à reprocher à cette carte. Hein. Franchement, elle est vraiment juste géniale. Oh putain, mais là j'ai eu un problème de volant. Attendez voir, 2 secondes. Il m'a déjà fait ça l'autre fois, mon G27. Ah voilà, je sais pas, j'ai gardé mon volant droit, j'ai légèrement tourné et puis ça m'a donné un coup de volant. Et vous ne l'avez pas vu au volant du camion, je parie. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va essayer de rattraper un petit peu nos conneries, j'ai envie de dire. On va essayer de conduire un peu mieux. En tout cas, ce que je peux affirmer, c'est que ce man là, 480 chevaux. Oh putain, comme ça tourne là. Il envoie nettement moins que le Mercedes. Je sais pas du tout à combien de chevaux c'était le Mercedes. Mais le Mercedes marchait quand même beaucoup mieux que celui-là. Enfin, celui-là, il est mou. Pour l'instant, j'ai pas réussi encore à monter à 90 avec. Hein. Là, ça remonte. J'ai même pas besoin de passer la 11e. En plus, ça monte, ça descend. Je vais tenter la 11e. Non, finalement, je vais remettre la 10e. De toute façon, il faut qu'on sorte là. Pas mal de bifurcations et c'est ça que j'apprécie. Ça change vraiment de... bah déjà de la map d'origine du jeu. Ça c'est clair. Après bon, moi j'ai le DLC Going Est ou Going East. Ça dépend comment vous le prononcez. Donc c'est vrai que le DLC il apporte quand même plus de villes etc. Mais c'est vrai que... qu'il n'y a rien à voir avec la carte d'origine. Hein, où vous avez quelques villes, machin, etc. Là c'est vraiment différent. Donc on va se mettre, on va passer à partir de la 8e. On va faire vitesse par vitesse parce que j'ai l'impression que sinon le man galère un petit peu. Hein. Voilà. Donc maintenant on va essayer de se concentrer quand même encore un petit peu et éviter de faire des conneries sur la route. Et je crains qu'on n'arrive pas à 90. Non, parce que là il redescend de nouveau. Bon, c'est pas grave, je suis en 10e. Quand est-ce que je vais pouvoir un jour passer la 11e et mettre mon régulateur? Je crois que je vais être arrivé avant de pouvoir y arriver. Même le Volvo à côté là il tire mieux que mon man quoi. Voilà, clignotant. Là ça va être mort. Là il va falloir piler. Je le sens. Je le sentais ça. Gros comme un camion, je le sentais. Il allait sortir avec sa 407 à la con là. Donc là on est en direction du Mans, hein, c'est ça.
Bon, c'est censé être limité à 50, mais le camion devant il est pas à 50, ça je peux vous l'affirmer. Voilà. Donc, je sais pas si c'est un bon choix que j'ai choisi le MAN. Ouais, bon, c'est pas grave, que ça soit le MAN, le Renault ou autre, on n'aura pas un camion plus puissant que 400 chevaux de toute façon. Donc, d'une manière ou d'une autre, comme on dit, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, on commencera avec un petit camion et à la suite des niveaux, eh ben, on l'améliorera. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Et ben maintenant je vais à gauche et il n'y a pas besoin. Ça c'était le défaut de la Truck Sim Map que j'avais pu constater, c'est que on voyait les panneaux qui nous indiquaient qu'on pouvait largement rester sur les deux voies. Alors qu'en fait ce n'était pas vrai. Parce que tout simplement une voie partait à droite et l'autre voie partait tout droit. Alors que sur la promo je vois que c'est pas le cas. Oh, je peux mettre le régulateur les amis. Oh, qu'est-ce qu'il me fait lui? Mais il est taré celui-là. Vous avez vu comme moi là? Putain les amis, j'ai eu de la chance là. Imaginez le carton que ça aurait fait. Putain, heureusement que j'ai pas plané là parce que waouh. Et ils sont complètement à la ramasse les chauffeurs et non mais sans déconner. Alors je sais que j'ai peut-être un peu déconné également. Mais là, celui-là, dans la catégorie j'ai déconné, il était bon hein. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Le rond-point de la nationale. Et tout ça, je trouve ça juste sublime. J'ai pas d'autre mot. Donc je crois qu'avec des camions qui feront pas plus de 600 chevaux, on passera vitesse par vitesse. Comme ça, on arrivera à accélérer quand même un peu plus, on va dire. On va dire que ça va aider. Voilà, 9ème. Par contre, ce qui a vraiment de con sur Eurotruck, c'est que quand on a un camion qui n'a pas une puissance supérieure à 600 voire 700 chevaux, la 12e vitesse ne sert strictement à rien. Même sur autoroute des fois, la vitesse ne sert à que dalle. Ça c'est ce que j'ai remarqué. Parce que quand vous mettez la 12e, si ça monte un petit peu, si vous avez moins de 700 chevaux, boum, ça tombe directement, le camion il fait plus rien. Donc là je crois que je vais rester vous voyez hein, ça sert à rien que je mette la 11e, ça monte, c'est foutu, le camion il est cuit hein. Donc je vais rester en 10e. Je crois que je vais mettre le régulateur en 10e et puis ça va être terminé hein. Je vais pas pouvoir faire autrement. Parce que je sens bien de toute façon la remontée à la con. Allez, régulateur. Et puis tu resteras en 10e et puis c'est tout. Voilà. Enfin le régulateur les amis. Il était attendu. Et ben maintenant on l'a. Donc maintenant on va le couper. Parce que là je sens de nouveau. Le chauffeur complètement débile. Non ça va, j'ai de la chance. Je vais pouvoir freiner un petit peu parce que ça pile devant moi. Voilà. Bon ben 5h37. Ah ouais d'accord, ça veut dire qu'on va que se taper de la nationale. J'en déduis hein, que ça va être que de la nationale qu'on va devoir se farcir. Mais bon c'est pas grave hein, on finit hein, on finira cette livraison tranquillement. Et moi ce que je vais faire pour l'épisode numéro 3, je vais essayer d'acheter notre propre camion. Je vais peut-être pas prendre Man, je vais peut-être changer encore. Pourquoi pas, j'ai pensé. C'est vrai que si Scania j'ai commencé avec bon, en partie cheatée naturellement en Scania R730. Pourquoi pas un petit Scania, un R400 ou 380. Man finalement j'ai pas trop envie. Ça c'est quoi que j'ai? C'est un Man. Non c'est DAF. C'est DAF le camion que j'aimais. Ouais DAF, DAF j'ai jamais vraiment trop testé les DAF. Mercedes les petits j'ai déjà essayé. Renault naturellement j'ai déjà essayé Renault. Après il y a quoi? Iveco. Mais j'ai pas trop essayé Iveco non plus. Qu'est-ce que j'ai pas trop encore essayé? Les Volvo ça j'ai testé. Parce que je suis un fanatique de Volvo. Donc je sais pas trop encore. Oh putain allez. Merci. J'ai bien il s'arrête alors qu'il pourrait encore avancer quoi. Donc ouais j'ai fait le tour je crois hein. Ouais. Ouais donc écoutez on va voir. Ça sera soit un Iveco soit un DAF. Ça dépend je regarderai
Renault, bah c'est dommage. Maintenant que j'ai, ou alors il faut que je désactive le Renault Range là, le T, euh, pour prendre un premium tout simple à la place du Renault Range, alors que je l'aimais bien. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que le modeur, en fait, il s'est pas fait chier. C'est un petit peu dommage. C'est-à-dire, il a pris l'extérieur du Renault Range T, donc ça c'est pas mal du tout. Mais en fait, ce qu'il a fait pour l'intérieur, il a pris l'intérieur du premium, hein, tout simplement. Il n'a pas fait plus compliqué. Il a pris l'intérieur du premium et il a mis l'extérieur du range. Donc ça c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé voir parce qu'à mon avis l'intérieur du Renault Range T nouvelle série doit avoir quand même vachement changé, je pense. Donc c'est un petit peu dommage de sa part qu'il n'ait pas fait ça. Peut-être qu'il n'avait pas l'intérieur ou je sais pas moi ce qu'il a voulu faire. Bref, c'est pas grave. Régulateur de vitesse, tranquille. Un petit peu d'autoroute, comme ça ça va un peu plus vite, on va dire. Mais vu les kilomètres et le temps, il y a encore de la nationale, ça je peux vous le dire. Donc on va se mettre à droite. Voilà. Oh non, non, casse-toi. Putain, mais franchement, mais les gars, mais... Non, mais faut arrêter. Vous avez vu ça un peu, comment qu'il sort? Alors le gars, il met le clignotant et il se déporte, mais à 2 km/h. Toi, t'arrives derrière, tu fais pas gaffe, quoi. Putain, je sens que cette mission, elle va rapporter que dalle avec les pets qu'il y a eu. Je suis dégoûté, je dois vous l'avouer. Je suis quand même assez deg. Alors attendez. Est-ce qu'il s'arrête? Ouais, il s'arrête. Donc là, il n'y a personne. Voilà. Donc là, maintenant, faut pas dire que je me suis pas arrêté, hein. J'ai fait les choses bien. Comme quoi, comme on dit, les amis, que c'est pas forcément nous, le danger sur la route, mais que c'est aussi, effectivement, les... les autres, hein. Bah, là on peut le voir en direct. Merde, putain, je me suis planté dans les vitesses et tout, génial. Alors cet épisode là il est assez épique. Je sais pas pourquoi, il y a que des conneries qui se font. Ah, il pleut. Alors où est-ce que j'ai mis les essuie-glaces? Très bonne question. Attendez voir. Ça on s'en fout. Ça je sais pas à quoi ça sert. Si ça c'est les lumières, on va peut-être les mettre. On va couper ces putains de phares. Où est-ce que j'ai mis mes putains d'essuie-glaces là? C'est pas que j'en ai... Ah, j'ai trouvé, c'est bon. Parfait, c'était le... Ouais, le bouton à côté de l'interrupteur. Ouais, parce que du fait que j'ai recommencé une nouvelle carrière, non cheatée, j'ai reconfiguré autrement le volant, j'ai fait ça un peu plus... que ça soit un peu mieux. Bah, d'ailleurs, parlant configuration, pour farming, en fait, on peut configurer chaque véhicule sur le volant, quoi. Véhicule, moissonneuse, etc. Et ça, j'ai pas fait. Parce que tout simplement, faut s'armer de patience, de courage et de temps. C'est surtout ça. Donc pour l'instant, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Ouh là là, 6ème. Voilà. On continue. En avant. Et c'est parti. Donc 9ème. Parfait. Donc voilà, donc ouais, alors ce que je vais faire les amis, je vais pas m'embêter, je vais tout simplement désactiver le Renault, le Range T tout à l'heure, et on achètera un Renault Premium pour commencer, et puis c'est tout. Alors attendez, là il faut que j'aille où? Non, c'est pas la première, c'est la deuxième sortie. Enfin, c'est pas la deuxième sortie, c'est on suit la route, point barre. Et malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, c'est que tout simplement on va devoir se le farcir un moment ce Renault. Parce que, et ben tout simplement, putain c'est excellent, j'avais même pas fait gaffe. Regardez les gouttes qui sont sur ma vitre à gauche. Ça il n'y avait pas sur la Truck Sim Map. Ou je sais pas si c'est la Truck Sim Map ou si c'est les camions. Mais il me semble pas qu'il y avait ça en tout cas. Donc voilà. Donc ouais, on va pas s'emmerder. On va acheter un Renault Premium tout simple et puis ça sera fini. Hein. Ouh là là, maintenant il grimpe plus. Alors attendez, je vais me rabattre. Ça, s'il y en a qui veulent passer, ils pourront. Donc c'est pour ça que comme on a des camions qui n'ont pas trop de puissance, il vaut mieux pas faire des longs voyages de 800-900 km parce que il vous faudra je ne sais combien de temps pour le faire. Autant prendre alors un camion qui a... pour moi, le camion qui gère le mieux sa puissance, l'autre il s'arrête sur l'autoroute, mais il a tout compris celui-là. Putain, si on faisait ça dans la vraie vie, je vous explique pas les accidents qu'il y aurait. L'autre il va vouloir me dépasser par la droite.
Alors des fois on en voit de toutes les couleurs. Donc je disais, le camion qui pour moi gère le mieux sa puissance, c'est le Volvo. Le FH16, le nouveau, le 750 chevaux, celui-là c'est celui qui gère le mieux. Le Scania R730 également. Et le Mercedes-Benz, avec ses 600 chevaux, hein, 598 exactement. Et pour moi un des camions qui gère le mieux sa puissance. Donc voilà. Alors, par la suite, de toute façon, au départ, on devra sûrement rester chez Renault. Parce que ça sera les camions moins chers, on va dire. Heureusement qu'il n'y a pas de panne dans Eurotruck. Parce que dans la vraie vie, apparemment, les Renault, ils ont pas mal de... Surtout les premiums, pas mal, pardon. De problèmes de boîte de vitesse et je ne sais quoi. Donc c'est pour ça. Ah, génial. J'espère pas que c'est nous qui vont payer, que c'est la boîte qui paye. Hein. Allez, on va aller là. Voilà. Prenez un ticket. Voilà. On repart. On met gaz. Voilà. Et on avance. Donc là maintenant il pleut. J'ai les lumières. Là on n'est plus à 30 fps. Là on n'en est plus qu'à 14. 13 même. Mais c'est encore assez fluide. Mais bon, ça va passer quand la pluie s'arrêtera. Si elle s'arrête un jour, je l'espère. Je suis sûr que rien que si je coupe les lumières. Voilà, je coupe les lumières, on monte déjà à 20. Ah non, c'est bon. C'est que c'est passé, on est nouveau à 23. Tranquille. Pas de problème. Donc cet épisode là va être plus long, hein, parce que je veux vraiment finir cette livraison. La prochaine fois on prendra de plus petites livraisons du fait qu'on aura notre propre camion. Et on essaiera de pas passer la demi-heure, comme ça ça sera tranquille. Et puis de temps en temps ce qu'on se fera, on se fera un grand trajet de temps en temps. Oh, 3/4 d'heure, etc. On verra. Ah, une voiture en panne là. Comme j'ai une fois fait un épisode d'1h15 il me semble. Je sais plus qu'est-ce qu'on s'était fait comme transport. Mais bon, alors ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait vraiment que vous me donniez à la rigueur des idées de sujets. Pas des histoires choc ou autres, je ne veux pas faire comme Galax ou les autres, hein. Des sujets qui vous intéresseraient que je parle avec vous. Je sais pas, ça peut être du farming, ça peut être sur Eurotruck, ça peut être sur les jeux en eux-mêmes, pour que je puisse débattre sur quelque chose. Parce que c'est vrai que à la rigueur, trouver de quoi parler pendant une demi-heure ça va, mais trouver de quoi parler pendant une heure, c'est différent, hein. Je veux dire, c'est totalement différent. Donc c'est pour ça qu'à la rigueur, si vous avez des idées, vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, je sais pas, de farming, de road truck, du prochain American Truck, j'en sais rien, peu importe, et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je le noterai et puis j'en discuterai, etc. Par contre, ne venez pas avec des histoires choc ou autres, parce que je les ferai pas, parce que sinon on va encore dire qu'il y a de la plagiat et du copie envers Galax, hein, c'est que Galax qui fait ça. Mais moi je ne veux pas parler d'histoire choc ou autre, ça m'intéresse pas. Moi je préférerais plutôt qu'on parle de choses concernant le jeu vidéo en fait. Concernant que ce soit du Eurotruck ou un autre jeu, hein, même un jeu sur Xbox, sur PS3, peu importe. N'hésitez pas à me le dire. Comme ça on pourra discuter de ça. J'ai pas envie de copier un autre youtubeur, vous pouvez comprendre, parce que j'aime pas copier. Chacun a ses propres idées, ils les ont bien cherchées. Donc voilà. Et puis si vous voulez, comme dit, je débatte d'un autre sujet, peut-être même pas forcément sur le jeu, mais peut-être sur une de vos idées par rapport à quelque chose, je pourrais le faire également. Mais de préférence sur le jeu, comme ça je fais vraiment comme personne. Voilà. Si vous voulez, par exemple, je sais pas, on me pose la question, dis-nous honnêtement, qu'est-ce que tu penses de Eurotruck par exemple. Bah, je dirais clairement, voilà, moi je pense ça, ça et ça, et j'argumenterai mes propos pour que ça soit tout simplement juste. Voilà. Donc comme dit, n'hésitez pas à me le dire, et moi je ferai en sorte de vous répondre, hein, tout simplement. Comme ça on sera tranquille. Voilà. Bon, alors maintenant, changement d'autoroute. Attendez, je vois Le Mans là. On est bien en direction de Le Mans là.
Brest-Le Mans. Je vois Le Mans qui est à côté et il me fait partir dans une autre direction. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ouais, il faut sûrement peut-être que je me tape un détour. Ça m'étonnerait pas de nouveau que je me tape un détour parce que... Ah non, on va rentrer par là-bas peut-être. Que 122 km, la ville on l'a vu sur la carte, hein, donc c'est qu'on n'est plus si loin que ça. Hein. À mon avis, c'est du fait qu'il n'y a pas d'autre possibilité de passer par l'autoroute, on doit se faire un détour pour accéder à la ville en fait. Donc alors un autre conseil que je vais vous donner sur Eurotruck, c'est admettons vous voulez, ce que vous avez bien pu voir, on peut pas acheter en ligne tant qu'on n'a pas acheté 5 camions chez un concessionnaire. Hein. Donc c'est pour ça que le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous faites des livraisons comme ça, choisissez des villes où vous savez qu'il y a des concessionnaires et avant d'aller livrer votre cargaison, passez devant, comme ça vous pouvez aller les visiter. Voilà, c'est le conseil que je vous donne parce qu'au départ dans Eurotruck, moi je me suis fait personnellement avoir. Donc moi je le dis pour pas que vous vous fassiez avoir. Je passais jamais à côté, machin. Combien de fois je me suis fait avoir. Hop là, faut sortir. Ou alors on va carrément pas aller à Le Mans. Putain, ça me paraît bizarre ça. On va aller dans un dépôt, une connerie, et je vais me faire avoir, je le sens. Vous voyez par exemple sur la Truxy Map, j'ai jamais vu de petits péages comme ça en sortie d'autoroute. Ça peut vous paraître très con, mais j'en ai jamais vu. Ah, la pluie s'arrête. Cool. Les lumières, on les arrête également. Voilà. Ah voilà, non, ça part pas de notre compte. Heureusement. Ce que j'allais dire, hein, si ça part de notre compte... Putain, je l'ai même pas vu. Ça part de notre compte alors que c'est pas, on n'est pas à notre compte, ça serait quand même moche. Et ça c'est un petit détail aussi, vous voyez les voitures, il vient de s'arrêter de pleuvoir, mais on voit encore les l'eau qui passe derrière, ça, tout ça c'est vraiment des petits détails qui me plaisent. Putain, il y a Le Mans ici. Vous savez quoi les amis, on va faire un truc que je pourrais pas faire théoriquement. Mais on va le faire quand même vite fait parce qu'on est juste à côté là. On va aller faire le tour de Le Mans pour voir si on passe devant un concessionnaire. Comme ça c'est toujours ça de prix. De toute façon on va perdre quoi? On va perdre 3 km. Alors autant le faire. Hein. Vous en pensez quoi? Moi je pense que c'est la bonne chose à faire. Et puis là on va passer, on va tout droit. Le Mans découvert. Voilà, on va passer tout droit. Eh mais regardez-moi c'est taré là. Eh, j'étais engagé, hein, fallait vous arrêter, bande d'idiots. Mais bon, ils veulent rien chercher à comprendre. Allez. On met gaz, pas perdre trop de temps non plus. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Il va nous le dire. Une agence de recrutement. Voilà. Et là, il y a un concessionnaire Mercedes, j'ai l'impression. J'ai l'impression. D'après ce que je vois, ça m'a l'air d'être Mercedes. Allez, passe au vert là. Merci. Allez, on continue. Ouais, c'est Mercedes. Ok, donc on a déjà découvert un concessionnaire Mercedes. Comme ça, pour le choix du camion, on sera pas trop limité. Enfin, on sera limité, mais on pourra quand même voir chez Renault, chez Mercedes, la différence de prix, etc., etc. Donc maintenant, on repart à notre objectif, c'est-à-dire finir notre livraison. Donc l'épisode va faire 3/4 d'heure sans problème. Et les prochains épisodes... après sur Eurotruck, c'est pas comme du farming. Oh, c'est un bouchon. Sur du farming, on peut très bien dire je m'arrête à 30 minutes, que Eurotruck, on peut pas s'arrêter non plus en pleine livraison, quoi. C'est complètement con. Donc c'est pour ça que je vais compenser. Donc c'est-à-dire de temps en temps, ça sera des épisodes plus longs comme je fais là. Et une autre fois, ça sera un épisode d'une livraison d'1/4 d'heure, 20 minutes. Voilà. Comme ça, on sera tranquille. Mais bon, de toute façon, ce que je vais faire, hein, je vais jouer moi de temps en temps en solo dessus. Pour quand même avancer un petit peu. Hein. Pour avancer un petit peu, parce que bon, ça sera quand même assez long pour vous. Hein, parce que là, merde. Pour arriver à avoir déjà de l'argent pour s'acheter un entrepôt.
Enfin pour embaucher quelqu'un, il y a déjà 10-15 épisodes sans problème, hein. Temps de se faire de l'argent, etc., etc. Et puis après, bon, des fois j'ai pas envie de jouer à Euro Truck, hein. De temps en temps ça m'arrive également. Et puis après j'ai d'autres jeux à tourner, hein. J'ai du farming, enfin j'ai plein de choses à tourner. Donc c'est vrai que des fois on n'a pas forcément envie de jouer à un jeu. Mais des fois ça m'arrive, hein, comme sur Belgique Profonde il n'y a pas longtemps ça m'est arrivé. J'ai enchaîné 3 épisodes à la suite, hein. Là pour vous dire j'ai 5 épisodes de stock sur Belgique Profonde. J'ai 4 épisodes de la ferme de tous les dangers en stock, je tiens à le dire. J'ai 2 présentations de mode et 2 tests mode en stock. Il y en a un que je suis en train de upload actuellement. Enfin, ça sera déjà upload quand vous aurez cette vidéo, hein. On va dire ça comme ça. Déjà pour commencer. Alors, c'est pour ça que là, j'ai quand même pris pas mal d'avance. Moi, ça m'arrange de prendre quand même un peu d'avance sur les épisodes. Là, j'ai pas encore upload de carrière suivie sur Euro Truck. Mais j'ai déjà 2 épisodes. Celui-là, ça me fera 2 épisodes en stock. Parce que ce qu'il faut savoir, je vais vous expliquer un petit peu le temps de finir cette livraison là. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement, comment je travaille pour convertir mes vidéos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vidéo convertie avec Sony Vegas, par exemple celle-là, 45 voire 50 minutes, il va falloir au PC. Le PC Acer avec son processeur de cœur, lui, j'en parle même pas, il va lui falloir 4 heures, facile, voire 4h30. L'HP, il lui faudra peut-être que 4 heures ou 3h30. Mais ce qu'il faut vous mettre en tête et savoir, c'est que quand je lance le convertissage d'une vidéo, moi je ne peux pas me servir de mon PC. Parce que c'est tout à fait normal. Le processeur, bah, il tourne à blinde. Oh putain. Le processeur, il tourne à fond. Donc l'ordi, lancer farming, vous allez ramer comme je sais pas quoi, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que je fasse mes choix. Quand maintenant, là j'ai eu ce problème là l'autre fois, quand j'avais 5 vidéos à convertir. Donc ce que j'ai fait, les petites vidéos, je les ai upload avec l'HP, comme ça, ça prenait entre une demi-heure, hein, entre une demi-heure et 40 minutes pour mes vidéos les plus grandes. Donc comme ça, pendant 40 minutes, admettons, j'ai le temps, je sais pas, un truc vraiment très con, hein, je le lance, j'ai le temps d'aller prendre une douche, j'ai le temps de faire mon ménage à la maison, ou etc., etc. Regardez-moi ça, on passe carrément dans un petit village. Non mais, attendez, là, vue extérieure obligée. Oh là là, regardez ça comme c'est magnifique quoi. Ah non mais là je tombe vraiment amoureux de la pro mode, hein. Je crois que je ne retournerai plus sur la Truck Sim Map de sitôt, pardon. Regardez-moi ça les amis. C'est juste magnifique quoi. Ah non là j'ai rien à dire, franchement respect, hein. Vraiment respect. Ouais donc je disais, le temps que la vidéo de 40 minutes ou 1 heure au maximum convertie, j'ai le temps d'aller faire mon ménage à la maison et prendre ma douche, et peu importe, vous vous en foutez de ma vie, mais c'est pour vous donner un exemple. Et en général, l'Acer, quand j'ai de grandes vidéos comme ça, ben lui, il passe sa journée quasiment sur le convertissage. Quasiment, hein, peut-être, ça m'arrive de jouer avec, hein, je vous dis honnêtement, ça m'arrive de jouer avec. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand je filme sur mon HP, je veux mettre la vidéo sur la serre pour pouvoir convertir. Il faut encore vous prendre en compte qu'il faut que je les déplace sur le disque dur, mon disque dur externe. Sur le disque dur externe, déplacer une vidéo de entre 20 à 40 Go, ça peut prendre jusqu'à un quart d'heure quand même, hein. Donc, comme quoi, là où je veux en venir, c'est que si vous voulez faire des vidéos sur YouTube et devenir youtubeur, ne vous attendez pas que ce soit facile, hein, parce qu'attention, vous allez me dire ouais mais t'es derrière ton écran, tu joues, tu prends ton plaisir. Ouais, je prends mon pied à jouer, je suis d'accord. Mais après, votre ordi, hein, faut pas croire, un convertissage processeur il chauffe, il tourne fort, faut pas croire, hein, il y a de l'usure, hein. Alors c'est pour ça que si vous avez des PC portables assez moisis, n'essayez même pas de convertir, c'est un conseil. Vous y arriverez sûrement, mais il va vous falloir une vidéo d'un quart d'heure, il va vous falloir 3 heures sans problème, hein. Il faut déjà avoir un minimum de config. Et après, ce qu'il faut faire attention aussi, les amis, que je tenais quand même à vous mettre en garde, parce que
peu de gens parlent de ça, mais moi je trouve que c'est quand même important d'en parler. Faites attention si vous êtes passionné par YouTube, parce que vous avez vite tendance à vouloir faire des superbes choses sur votre PC. Ne vous coupez pas du reste du monde. Faites attention. Moi ça m'arrive pas du tout, hein, parce que moi, si j'ai pas envie de tourner une vidéo un jour, j'en ai en stock. Hein, mon ordi je l'allume même pas. Hein. Ça m'arrive des fois, hein, je vous le dis franchement. Il y a des fois, si j'ai pas envie de tourner une vidéo, je reste devant avec ma copine devant la télé où je vais faire, je sors. Hein, des fois, ça m'arrive 2-3 fois dans la semaine, ça peut m'arriver de ne pas filmer, juste de jouer avec Patrick et Bruno le soir, c'est tout. Mais à part ça, ça m'y arrive. Alors c'est pour ça, il faut bien gérer votre temps. Où est-ce qu'on se gare là? Ah, on a livré chez un paysan et on lui livre quoi en fait? Allez, entrez. Ah, je me suis de nouveau pas garé. Bon, c'est pas grave. Allez, combien d'argent? 7289, c'est pas mal. Ok. Bon, alors, maintenant, j'ai pas de concessionnaire DAF. Donc, ce qu'on va faire, avant de clore cette petite vidéo, les amis, on va nouveau modifier. Et on va ce qu'on va faire, on va désactiver le renoté. Voilà. Ok. Et on va mettre de nouveau un premium. Cliquez. Voilà. Jouons. Continuons. Voilà. Donc là, ça c'est tout à fait normal. Vous double-cliquez. Oui. C'est quand vous désactivez un mode en fait, il vous dit ça. Donc là, il va nous y avoir un petit temps de chargement. Voilà. Donc oui, par rapport à YouTube. Donc avant de se laisser, ce qu'on va faire, on va voir pour acheter notre camion dans cet épisode-là. Et le prochain épisode. Regardez-moi ce Renault Premium. Il n'est pas magnifique quand même cet engin. Il est juste sublime. Alors maintenant, acheter le camion. Allons voir chez Renault. Visiter le... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Visiter le concessionnaire. Oui. Donc ce que je voulais vous dire, si vous vous lancez dans YouTube, prenez ça comme un loisir et ne prenez pas ça pour... combien il est 98 000. Ne prenez pas ça pour une contrainte. Hein. Ne passez pas votre temps dessus. Combien de chevaux on a là? 380. D'accord. Donc là, on a très peu de possibilités. Ok, bon. Là, on a vu 98 000 euros. Allons voir chez Mercedes. Ah. Oui, sortir du concessionnaire. Petit bug. Vendeur de camions. Allons voir chez Mercedes. Non. Visiter le concessionnaire. Oui. Voilà. Échappe. Voilà. Donc là, 98 000 euros également. On va voir ce qu'on peut personnaliser dessus. Donc là, on peut rien faire. Là non plus. Ah ouais, on a quand même que 320 chevaux. Et l'autre, on a quand même 380 chevaux. Donc c'est quand même... Là, je pense que niveau accessoires, on peut rien mettre. Si, mes jantes à moi, bien évidemment. Carénage, on peut rien mettre. Ouais. Donc bah écoutez, je pense qu'on va retourner chez Renault et on va acheter le Renault. Hein. S'il n'est pas bugué. J'espère, ça serait bien. Donc, on va aller acheter le Renault. Comme ça, on aura notre premier camion. Visiter, oui. Ça pourrait être un bon sujet, là, ce que j'étais en train de parler de YouTube. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous en parle une fois dans les commentaires. On va le personnaliser, on va voir si on peut quand même lui mettre quelques petites conneries dessus. Ça pourrait quand même être pas mal, quoi. Ouais, moi, je dis ça comme ça. Là, on peut changer. Ah, on peut mettre une rampe. Est-ce qu'on peut au moins mettre des lumières dessus? Ouais, on va au moins se mettre une petite rampe de lumière. Hein, histoire que on puisse quand même avoir un camion agréable, on va dire. C'est surtout ça. Voilà. Là, on est à 105 000 euros. Et les jantes, je pourrais mettre celle-là dessus. J'adore ces jantes-là. Voilà. Bah écoutez, on va s'acheter notre premier camion. Et il faudra qu'on lui mette ça à niveau 10. Ça fera beaucoup plus beau. Continuez. J'ai peur.
Ok, premier camion acheté, j'espère pas que ça a bugué parce que sinon je me fous une balle. Non, c'est bon, c'était qu'un bug graphique, heureusement. Bon, bah écoutez les amis, voilà, on a acheté notre premier camion, notre Renault Premium. Et ben, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode d'Euro Truck Simulator 2. N'hésitez pas, comme dit, à me dire dans les commentaires. Bon, là l'image est buggée, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donnez-moi des petites idées de sujets, etc., etc. Donc je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez.